Bonjour les gens, nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci je vais vous parler du temps. J'ai décidé de diviser ce sujet en plusieurs parties parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, essayer d'être concis en quelques minutes c'est compliqué et il faudrait des heures vraiment pour en parler. Donc je vais juste faire une première partie ici pour pas trop me compliquer la tâche et me perdre dans mes pensées pendant que je parle. Donc cette fois-ci je vais parler plus de ma vision du temps par rapport à la vision qu'on nous apprend à l'école. C'est-à-dire qu'à l'école on va nous apprendre un temps linéaire sur une ligne du temps avec l'abscisse et l'ordonnée, et il y aura des événements placés, et on dit que l'instant présent c'est le temps dans lequel nous vivons, et donc c'est le temps principal. Mais finalement je trouve qu'il y a quelque chose d'assez faux dans cette représentation, c'est-à-dire que ce qui est passé est terminé et il n'y a plus d'influence du passé sur le présent ou sur le futur. Et il n'y a pas d'influence en fait des trois temps entre eux. Or, quand on regarde la vie, moi je me suis dit qu'il y avait quelque chose de faux là-dedans, parce que j'ai vraiment l'impression que les trois temps s'influencent mutuellement, même si le présent est celui où nous sommes. C'est-à-dire que le présent, ce serait notre centre de gravité, comme on est sur la Terre. On n'est pas ailleurs que sur la Terre, on est ici sur Terre. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des interactions entre les planètes et que nous sommes sur une planète qui est en interaction avec les autres. Ça veut dire que nous sommes sur la planète présent et que la planète présent a une interaction avec la planète passée et avec la planète future. Donc c'est comme ça que moi je le conçois, c'est plutôt une interaction planétaire. Et d'ailleurs, petite parenthèse, il y a beaucoup de gens qui se moquent de ceux qui disent que la Terre est plate. Mais finalement, on peut tous être ignorants dans un domaine ou un autre parce qu'on n'a pas les connaissances qu'il faut, c'est-à-dire par les hypothèses, puis après les démonstrations, etc. Il y a beaucoup de gens qui croient que le Soleil est statique, c'est-à-dire que les planètes gravitent autour du Soleil et que le Soleil est statique dans l'univers. C'est une mauvaise représentation. Le Soleil, il est en mouvement aussi. Et donc, quand on veut faire un schéma de l'interaction des planètes, il faut mettre le Soleil en mouvement, sinon on induit quelque chose de faux dans l'inconscient, dans la représentation. Le Soleil, c'est comme s'il avançait et que les planètes gravitaient autour pendant qu'il avance. Et donc ça donne plus un schéma qui ressemble à un électrocardiogramme ou un sismographe que plutôt un point autour duquel on verrait des points graviter et que ce serait statique. Voilà, ça c'est la petite parenthèse. Et je pense que c'est ça en fait qu'il y a dans le temps, c'est que on a un passé, un présent et un futur qui interagissent entre eux. Alors, j'ai trouvé une métaphore pour essayer d'expliquer ça, et je l'avais déjà expliqué, je vais simplement recommencer. C'est la métaphore de la conduite, quand on est en voiture. Je trouve que ça démontre bien ce qu'est le temps, parce qu'on a des rétroviseurs. Rétro en latin, ça veut dire en arrière, donc les années rétro, rétrogradé, rétroviseur, voilà, etc. Tous les dérivés que ça a donné, toutes les ramifications que l'origine a donné. Et puis on a un pare-brise, donc ça c'est pour regarder vers l'avant. Donc les rétroviseurs, ça sert à regarder le passé, derrière, sauf si on fait marche arrière, et c'est ça la subtilité. C'est ça les nuances qu'il faut faire dans la temporalité, c'est ça qui est compliqué. Puis le pare-brise, c'est pour le futur. Et le volant, et les pédales, et le levier de vitesse, ça c'est le présent en fait. Donc le siège où on est, et où on contrôle la voiture, où on conduit. Finalement, notre corps, c'est un peu comme un véhicule qu'on doit conduire. Et malheureusement, parfois on fait des accidents de notre propre faute, et parfois c'est de la faute de quelqu'un d'autre. On est endommagé ou on endommage l'autre, etc. Voilà. Donc ça c'est comment on fonctionne dans l'existence. Parfois des gens montent dans notre voiture, c'est-à-dire dans notre train de vie. Parfois ils descendent, et parfois nous on monte dans leur voiture, dans leur train de vie, et parfois nous on descend. Donc c'est voilà, des nuances comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si on prend comme métaphore la voiture pour parler du temps, il va y avoir des problèmes avec la linéarité du temps. C'est-à-dire que le passé, s'il est derrière vous, que vous le regardez dans le rétroviseur, pourquoi c'est important de regarder dans le rétroviseur? Parce que quand vous voulez monter sur l'autoroute, si vous ne regardez pas, la voiture qui arrive de derrière et qui va plus vite que vous, elle peut vous rentrer dedans en fait. Et tout est une question de vitesse en fait, et c'est ça la relativité, c'est-à-dire l'accroche qu'on a avec le temps général, je dirais. Et cette accroche, si elle est plus ou moins forte,
augmente notre vitesse ou nous ralentit. Et quelqu'un qui a une vitesse plus rapide peut passer de notre passé à notre futur. Et ça, on le voit dans des évolutions dans des domaines. C'est-à-dire que si une personne s'est entraînée et qu'une autre ne s'est pas entraînée, la personne qui s'est entraînée devient meilleure. Mais si la personne qui s'est entraînée s'arrête d'un coup pendant plusieurs années et que l'autre personne qui n'avait pas commencé commence maintenant et puis se met à s'entraîner, mais pendant des années, elle va dépasser la personne qui s'est arrêtée, d'accord? Donc ça, dans la temporalité, ça fonctionne bien dans le monde réel. Et donc on le voit ça avec les voitures, c'est-à-dire que notre passé peut nous rattraper en fait, et il peut même nous dépasser, et si notre passé nous dépasse, il devient notre futur. Donc voilà ce qui arrive, et notre présent, c'est quand on conduit en fait, c'est notre manière de tenir le volant, d'utiliser le levier de vitesse et de regarder dans le pare-brise et dans les rétros pour bien gérer sa conduite en fait. Et c'est pour ça, pour moi, je dis le temps présent, c'est le temps où on est, on ne peut pas en bouger, mais le futur et le passé, c'est des lunes et ça peut changer en fait. Le futur peut passer dans le passé et le passé peut passer dans le futur. Si j'ai une voiture devant moi, par exemple, et que j'accélère, ben, je vais la dépasser. Donc elle va faire partie de mon passé après. Donc vous voyez, tout ça, c'est une question de vitesse aussi, notre rapport au temps. Et je trouve que c'est comme ça qu'on devrait l'enseigner, parce que quand on l'enseigne avec la ligne du temps comme ça, linéaire, on ne tire pas de leçon finalement du passé, parce qu'on se dit que ça ne sert à rien, puisqu'il n'est plus là. Et il a disparu pour toujours, donc on n'a pas besoin de tirer de leçons. Et c'est faux dans l'expérience aussi, ça, je peux trouver un exemple. Par exemple, si je suis en train d'écrire, mais si les mots que je suis, enfin les lettres plutôt, que je suis en train d'écrire s'effacent au fur et à mesure que j'écris, comment est-ce que je peux lire la phrase? Comment est-ce que je peux lire une phrase? Si ça s'efface pendant que j'écris qu'il n'existe que l'instant présent, ce serait impossible pour moi de lire une phrase. La phrase est bien la structure du passé. Il y avait bien un futur pendant que j'étais en train d'écrire, c'est-à-dire que j'ai prévu ce que j'allais écrire pour pas dire n'importe quoi. Parce que si j'ai pas de futur, je vais écrire n'importe quoi. Je vais faire des krabouja, des lettres mises ensemble, que des consonnes par exemple, qui ne donnent rien dans la compréhension. Et si j'ai pas de passé, bah, tout est effacé, c'est une feuille blanche. Donc si j'ai pas de futur, c'est des krabouja. Si j'ai pas de passé, c'est une feuille blanche. Et si j'ai pas de présent, j'écris pas. Voilà, tout simplement. Donc c'est blanc aussi. Donc en gros, dans les trois cas, on a du n'importe quoi. Donc il faut bien que les trois temps coexistent pour donner quelque chose de transcendant. Et c'est ça que je voulais expliquer dans cette vidéo. Maintenant, il y a une autre partie où j'aimerais parler du temps, parce que vraiment c'est une notion complexe, c'est pour ça je vais refaire une autre vidéo. Mais je vais vous laisser sur ça, passez une bonne journée.